Une commande livrée. Encore 3 commandes. Allez. Julien. Pierre. Espèce de crapule. Vous me faites cocu. L'illustre dynastie céleste n'a pas un seul homme qui me guérisse du manque d'appétit. D'ici 3 jours, si vous ne trouvez pas un cuisinier à mon goût, vous serez tous envoyés à la frontière, en garnison. Mon empereur, calmez-vous. J'ai eu tellement peur. Heureusement, je suis vivante. On tourne un drame historique sur le plateau de tournage. Excusez-moi, c'est vous qui avez commandé? Un assassin. Protégez l'empereur. Je suis livreuse de repas, pas une figurante. Sorcière, pourquoi ne t'agenouilles-tu pas devant l'empereur? Non, monsieur le doyen. Vous êtes trop dans le personnage. À qui la commande? Signez vite, j'ai d'autres commandes. Quelle bêtise. Traînez-la dehors, mort à petit feu. Lâche-moi. Attendez. Dans cette boîte, qu'y a-t-il? Voici votre burger au bœuf de Bon Appétit Express, avec en plus une coupe de fruits. Ça sent bon. Sorcière, ton attentat a échoué, et tu veux empoisonner Sa Majesté. Excellence, regardez ma tenue. Ai-je l'air d'une tueuse? Franchement, je ne suis qu'une livreuse. Non, vous êtes trop dans le personnage. Quelle tueuse. Sire, combien on vous paye par jour? Vous osez faire une robe impériale et porter la couronne réservée à l'empereur. Vous ne cherchez pas à tuer, vous cherchez à usurper le trône. Exactement, cette femme est bien étrange. C'est sûrement une espionne étrangère. Qu'on l'arrête, qu'on la jette à la prison impériale. Interrogez-la sans pitié. Ah, lâchez-moi vous. C'est délicieux. L'empereur a mangé. Félicitations, sire. Quelle joie, sire. Ce repas plaît à Sa Majesté. Certes, il est un peu froid, le goût laisse à désirer, mais c'est un délice. Toi, tu en as encore? Tant que c'est bon, n'oublie pas les 5 étoiles. Pourquoi il n'y a pas de signal? Salut ma belle, tu sais où se trouve la rue de la Vertu? Pardonnez-moi, Excellence. Votre servante l'ignore. Pourquoi toi aussi tu parles comme un livre? Au front,
C'est fichu. Ce n'est pas le plateau de tournage. C'est le palais impérial. J'ai fait un saut dans le temps. Bonjour. Continuez, continuez, continuez. Est-ce mon jade ancestral qui m'a fait faire le saut? Sa Majesté te nomme cuisinier de Sa Majesté. Apporte à Sa Majesté 10 exemplaires. Vite. Sa Majesté en veut encore. D'accord, d'accord. J'y vais, j'y vais. Poussez-vous, ne vous approchez pas. C'est une antiquité millénaire. Monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. Vous allez bien? Demoiselle, cette boîte repas, d'où vient-elle? Cet éclat, cette patine, date d'au moins 1000 ans. Monsieur, vous allez bien? Qui l'aurait cru? Nos ancêtres, il y a 1000 ans, fabriquaient déjà du plastique. Notre République fait une découverte inédite. Mais c'est ma boîte repas de livreuse. Pourquoi il dit que c'est une antiquité? Est-ce que ma boîte repas est un débarras qui conserve l'âge des objets? Demoiselle, votre trésor, vous le vendez? Je vous en offre 50 000. Quoi? 50 000? C'est en plastique. Ça vaut 50 000? Ça, vous n'y connaissez rien. Entre vos mains, il ne vaut rien. Vendez-le-moi. Voilà. Je vous en offre 100 000. Maman. Chloé, te voilà. Maman, comment tu te sens aujourd'hui? Après le changement de médicaments, ça va mieux? Chloé, ces médicaments importés ne m'en donnent plus. Reprenons l'ancien traitement. Maman, le médecin l'a dit. Les médicaments importés sont efficaces. On prend ça. Chloé, la maison de famille, Julien l'a vendue. Il est parti avec l'argent. Maman, ne t'inquiète pas. Je peux payer les frais médicaux. Repose-toi bien. Mange. Votre mère a une maladie pulmonaire. Il faut encore beaucoup d'argent pour ses soins. Ces 100 000 ne sont qu'une goutte d'eau. Mon jade, protège mon sceau temporel. C'est parti. J'arrive. Sire. Te voilà enfin. Sa Majesté n'a pas mangé depuis 3 jours. Quelle merveille m'apportes-tu? Sire, vous serez ravi. Tenez. Oh, au fait, sire, je vous ai aussi apporté quelque chose de bien. Sire, vous disiez que Bon Appétit Express refroidi perd son goût. Alors je vous ai spécialement apporté un micro-ondes. Comme ça, la prochaine fois, vous mettez le plat dedans, ding, et il sera comme sorti du four, aussi délicieux. Une telle merveille existe. Ce machin carré en fer est bien étrange. Sire, faites attention. Elle n'est pas fiable. Sire, attention. Grand chancelier, Sire, encore 2 minutes et vous pourrez déguster ce délice. Cet objet est vraiment magique. un tel prodige existe. Cette chose peut produire du son. Tenez, sire, voici votre déjeuner, des spaghettis bolognaises absolument divins. On en redemande après un bol.
Une cuillère. Ça sent divinement bon. Vraiment un délice. Je vous récompense. Un pour chacun. Merci, sire. Vous voulez que je le réchauffe? Vite, vite, vite. Oui. Bon, enfile, enfile. Un par un. Bon. Je fais la queue. Moi d'abord. Merci. Délicieux. Petits anciens, je vous tiens tous. Sire. C'est bon? Essuyez-vous la bouche. Ce petit objet est vraiment si magique. Cette petite chose est-elle vraiment si magique? Sire? Je le savais. Tu allais exploser en tête de cochon. Cet objet, puis-je le garder? Sire, c'est cassé. Inutile de le garder. Quand je reviendrai, je vous en apporterai un autre. Bye bye. 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 Encore combien de temps? Enfin, la voilà. Vite, vite. Demoiselle, nous vous attendions depuis longtemps. D'autres trésors? Sortez-les vite, que tout le monde voit. Oui, montrez-nous ça. On est impatients. Un micro-ondes. Ça alors. Chers téléspectateurs, voici un artefact rarissime tout juste exhumé, le four antique. Selon les rapports, il a une porte coulissante, des protubérances métalliques internes et des traces de brûlure au fond. Les experts estiment qu'il date d'au moins 3800 ans. Celle qu'il a découvert n'est autre que cette jeune fille ordinaire, Chloé Gauthier. Cet objet sera un nouveau témoignage de la civilisation historique de la République. Je propose 3 millions pour acheter ce micro-ondes et le ramener au laboratoire pour l'étudier. L'archéologue est prêt à payer 3 millions pour le four antique. 3 millions. Ce type a carrément 3 millions. Pierre, je veux que tu lui arraches ces 3 millions et que tu me les ramènes. Oh. Tu ne regardes pas la route. Ma chère petite sœur, nous revoilà. Julien. Pierre. Quel beau duo vous faites. Je n'en ai pas fini avec vous. T'es balèze, Chloé. Paraît que t'as gagné gros. Fais-en profiter ton frangin. Les deux sœurs. Je vous aurai toutes les deux. Peace. Tu peux toujours rêver. Tu crois que tout le monde est comme Julien, cet ingrat? Toi? Ma chère petite sœur, tant que tu me donnes l'argent, moi, ta grande sœur, je ne te ferai aucun mal. Tu rêves. Cet argent est pour soigner maman. Cette vieille bique n'est qu'un fardeau. Elle devrait crever vite. Moi, ta grande sœur, je fais ça pour ton bien. Ingrat. Maman n'aurait jamais dû te recueillir. Toi. Écoute-moi. File-moi l'argent. Et je te laisse partir. Mon œil. Où tu crois courir, petite peste? Monte. Chloé,
Tu crois vraiment que tes 2 roues peuvent semer nos 4 roues? Je te conseille de me donner l'argent, sinon, je te renverse. Tu n'oserais pas. Tu vas voir si j'ose. Pierre, renverse-la. Si tu ne t'arrêtes pas, je te renverse. Tiens, bizarre. Elle a disparu? Chloé, je ne te laisserai jamais filer. Ah. 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 Te voilà. Comment t'as fait pour être dans cet état? J'ai eu un petit imprévu. Ah, au fait, cette fois-ci, tu m'as encore apporté quoi de bon? Désolée, si hier, cette fois, j'étais pressée. Je n'ai rien apporté. C'est fichu, c'est fichu. Rien de bon à manger. Il ne va pas se fâcher, non? Pas grave. Alors tu apporteras la prochaine fois. Assieds-toi. Tu as dû faire un long voyage. Bois une tasse de thé. Tu en veux encore? Non, je n'en veux plus. En fait, Sa Majesté n'a plus d'appétit depuis l'enfance. Les médecins du palais ont cherché tous les remèdes. Aucun n'a pu le guérir. La dernière fois que tu es venu au palais, Sa Majesté n'avait pas mangé depuis 5 jours. 5 jours sans manger. Tu as guéri Sa Majesté de son manque d'appétit, et tu lui as apporté tant de mets délicieux. Cependant, Sa Majesté ne sait pas encore ton nom. Je m'appelle Chloé Gauthier. Sire, appelle-moi Chloé. Chloé? Quel joli nom. Chloé, tu as guéri Sa Majesté de son mal. Sa Majesté veut te remercier. Choisis ce que tu veux, n'importe lequel. Tout ce que je veux? Bien sûr. Si je ramène tout ça, je deviens riche. Alors je ne me gêne plus. Pierre, j'ai pris tellement de choses, tu ne vas pas te fâcher? Pas de souci. Même si Chloé voulait tout le palais impérial, Sa Majesté serait d'accord. Cette pierre est aussi jolie. Alors je la prends aussi. Et, Chloé? Ça, non. C'est le bien de famille de Sa Majesté. Ce n'est qu'un vieux caillou. Quand j'aurai l'occasion, je t'apporterai un caillou en inox. C'est sûr, ce sera mieux que ça. Oh, Chloé, ça, c'est à Sa Majesté. Bye, Sire. À plus, bye. C'est le sceau impérial de l'état de Sa Majesté. Oh, Chloé. Jeune ami, te voilà. Mm. Cette fois, qu'as-tu encore apporté de beau?
Montre-nous vite. Ce que je vous ai apporté. Que faites-vous ici? Le sceau sacré, mon sceau sacré, le sceau sacré. Je l'ai amené sans faire exprès. Sire, je vais vous proposer un jeu aujourd'hui. Tout à l'heure, ne dites plus rien. D'accord. Taisez-vous. Cet homme, comme il est bizarre. Patron les rois, cette fois, je vous ai apporté un article de premier choix. Regardez. Ça, c'est tout simplement un objet venu d'ailleurs. Incroyable, incroyable. Ce sont des objets des plus ordinaires du cabinet de Sa Majesté. Mais à leurs yeux, ils deviennent des objets venus d'ailleurs. Patron le roi, qu'en pensez-vous? Combien tout ça vaut, à votre avis? Petit tyran, fais très attention. Ça, c'est l'épée de l'aube de la dynastie céleste. Elle remonte à 5000 ans. La légende dit que c'est l'épée de Victor Vincennes, le premier empereur de la dynastie céleste. Vraiment? Vraiment incroyable. Le premier empereur, c'est donc Victor Vincennes. Je m'en veux de ne pas avoir demandé son nom plus tôt. En effet, cette épée a été forgée dans un fer météorique. Des inscriptions célestes y sont gravées. Elle renferme une force infinie. Une fois dégainée, elle jette un éclat glacial. Elle tranche le fer comme de la boue. Je ne m'attendais pas à ce que vous, si jeune, connaissiez si bien l'épée de l'aube. Sans doute. Savez-vous que cette épée était l'épée personnelle du premier empereur de la dynastie céleste? De tout temps, lui seul a pu la dégainer. Il a vraiment accepté que j'apporte une épée si importante. Jeune ami, ces antiquités, je prends tout. Estimation, plus de 10 millions. Viens, on signe le reçu. Ah, d'accord. Allez, un sac de contrefaçon. Patron le roi, elle vous a trompé. Le fameux patron le roi s'est fait avoir par une gamine. Tu veux dire quoi? Patron le roi, j'ai entendu dire que vous avez dépensé 3 millions pour un micro-ondes antique. Ah, ça. Vous dites que c'est un objet antique. De 5000 ans? Trop drôle. Le four antique, il a pourtant été expertisé. Divers instruments de précision l'ont tous identifié comme un artefact de la dynastie céleste. Tu doutes de la technologie d'authentification moderne? D'ailleurs, à l'intérieur du micro-ondes, on voit des traces d'utilisation évidentes. Tout cela prouve qu'il y a 5000 ans, la République était déjà entrée dans l'ère industrielle. Doyen, un micro-ondes, ça marche à l'électricité. Y avait-il de l'électricité il y a 5000 ans? Et puis, ces traces d'utilisation, c'est cette femme, Chloé Gauthier, qui a monté toute l'arnaque. Pierre Chenal, arrête de dire n'importe quoi. Chloé, tais-toi. Comment tu peux prouver que ton truc est vrai ou faux? Sa Majesté peut le prouver. Cet objet a bien été utilisé par le premier empereur. Monsieur Majesté, je ne savais pas que vous vous y connaissiez aussi en Antiquité. Alors, pourriez-vous estimer la valeur de ces pièces? Et le premier empereur l'aurait utilisé? Tu te prends pour le premier empereur? Et tu peux le prouver? Sa Majesté est le premier empereur, Victor Vincennes. Je rêve? Il dit qu'il est le premier empereur? Mon pote, toujours Majesté? T'es un figurant débarqué de Ciné-Cité? Oh là là, cet accessoire est très réaliste, mais ton cerveau n'est pas encore sorti du rôle et... C'est l'écusson du dragon de Sa Majesté. Rends-le-moi. Toi. L'écusson du dragon, le symbole qui permettait au premier empereur de mobiliser des milliers de soldats. Selon les archives historiques, l'épée de l'aube, l'écusson du dragon, le premier empereur les portait toujours sur lui, ne les quittait jamais. C'est l'écusson du dragon.
L'écusson du dragon de la dynastie céleste, en bronze. Sa forme évoque un dragon en plein vol, des inscriptions sur la tranche. Une fois assemblé, il permet de commander les troupes. Tout correspond. Et si c'était vrai? Alors lui? C'est le premier empereur. Vrai ou faux, quoi? Sur Internet, il y en a des tas à 9 yuan 99. On en trouve partout. Et vous, les experts, croyez ces bêtises? Non. Il faut approfondir les recherches. Xiao Feng va utiliser un instrument de précision pour vérifier son authenticité. Bien. J'y vais personnellement. Hein? Serait-il vraiment le premier empereur? Incroyable. Le premier empereur, hein? Eh bien, on va voir. Si je casse tout ce que t'as, tu pourras me faire quoi? Arrête. Toi? Ouh là là, t'es agressif. Tu te prends vraiment pour l'empereur. Si t'es l'empereur, moi, je suis son père. Mépriser l'autorité impériale, parler avec insolence, c'est l'extermination de votre clan. Toi. Tu me joues encore la comédie. Entrez tous. Qu'est-ce que vous allez faire? Faire quoi? Battez-les à mort, tous les deux. Doucement. Après analyse, cet objet est l'écusson du dragon de la première année de la dynastie céleste. Il a 5000 ans. Professeur Vasseur, c'est pourtant vrai. Battez-les à mort, tous les deux. Lui, il arrive à sortir l'épée de l'aube. Impossible. Oser toucher aux gens de Sa Majesté, c'est chercher la mort. L'écusson du dragon est authentique. Il est le premier empereur. L'écusson du dragon est authentique. C'est lui. Je le savais. Il a dû voler le trésor millénaire du musée national. Quoi? Pierre Chenal, tu es malade ou quoi? Rends-le-moi. Dégage. Rends-le. À Sa Majesté. L'écusson du dragon est authentique. Monsieur, quelle est votre identité? Authentique, le musée national vient de lancer un avis de recherche mondiale. L'écusson du dragon, conservé depuis 1000 ans, vient de disparaître comme par magie. C'est forcément lui qui l'a volé. Quelle insolence. Aucun respect. Tu cherches la mort. Il a réussi à dégainer l'épée de l'aube. Seul le premier empereur pouvait dégainer cette épée. Et pourtant, il l'a dégainée sans le moindre effort. Impossible. Cette épée est forcément fausse. L'écusson du dragon a été authentifié. Comment l'épée de l'aube pourrait-elle être fausse? Je vais prévenir mon professeur, l'académicien Chenal de l'Institut d'archéologie, pour lui annoncer cette nouvelle qui va stupéfier le monde. Maître, vous ne me croirez peu, être pas, mais le premier empereur Victor Vincennes est juste devant moi. Cette épée est l'épée de l'aube. Le premier empereur, c'est impossible. Maître, je vous en supplie, formez une équipe spéciale pour établir la vérité. Patron le roi, voyez, tout ça, dites-moi combien ça vaut. Ces antiquités n'ont pas de prix, ce sont des trésors mondiaux,
qui doivent aller au musée d'histoire naturelle. Ah. Alors, je ne vais pas toucher un centime? Et, cher Gauthier, ces reliques que vous apportez sont des trésors nationaux. Selon leur valeur, vous recevrez une récompense. Mais ne vous inquiétez pas, cette somme sera très conséquente. C'est le sceau impérial de l'État. Quoi? Le sceau impérial de l'État? Le sceau impérial de l'État est authentique. Trésor disparu depuis 1000 ans, il réapparaît. Ces 8 caractères apposés, ce papier vaudra plusieurs centaines de millions. Quoi? Plusieurs centaines de millions? Vous devez venir avec moi à l'Institut de recherche. Ah. Où est le premier empereur? Je veux le voir. Où est le premier empereur? Je veux le voir. Maître, vous voilà. Ô petit Vasseur, j'ai vu ta vidéo. L'épée de l'aube, l'écusson du dragon et les photos du premier empereur. Après comparaison, tout concorde. Petit Vasseur. Tu dis que le premier empereur a fait un saut temporel? Ce n'est pas une plaisanterie? Non. Le saut temporel n'a jamais été prouvé. Si notre pays avait un vrai voyageur temporel, ce serait un bouleversement mondial. Le monde scientifique serait bouleversé. Oh non. Ils ne vont pas vraiment emmener Siret pour l'étudier? Sire, c'est trop bruyant ici. Je vous ramène à la maison. Venez. Où est le premier empereur? Quand nous le verrons, comment devrions-nous l'appeler? Ah, ça, on verra plus tard. Oh, le premier empereur a disparu. Et cher Gauthier a aussi disparu. Pourquoi est-il parti? On n'a pas vu le premier empereur. Quel dommage! Petit chevalier, contactez les autorités compétentes, déclenchez l'alerte nationale, émettez un mandat spécial. Il faut retrouver le premier empereur. Oui. Chloé Gauthier, la prochaine fois, je ne te raterai pas. Nous sommes de retour. À l'audience de ce matin, qu'avez-vous à rapporter? Sire, c'est grave. Les Huns attaquent la frontière. Ils veulent que la dynastie céleste cède et paie. Sire, le Liao occidental a toujours vécu en paix avec les plaines centrales. Mais récemment, leur grand khan est mort d'une maladie. Le prince héritier Lucien Yaroslav, ayant succédé au trône du Khan, se croit invincible et refuse de rester soumis à notre dynastie. Il déploie 1 million de soldats et marche sur la cité des nuages. Sire, le Liao occidental, après 100 ans de développement, a une puissance non négligeable. Notre dynastie céleste est puissante, mais une guerre épuiserait le peuple. Par principe de coexistence pacifique, donnons-leur un peu d'argent et de terre pour assurer une paix provisoire. Sortez-le, exécutez-le. Ah, sire, votre vieux serviteur n'agit que pour la dynastie céleste. Sire, réfléchissez. Sire, réfléchissez. Sire, réfléchissez. On dit que le premier empereur est tyrannique, mais un lâche pareil, qui cède même son territoire, pourquoi le garder en vie? Quiconque offense notre dynastie céleste sera puni, où qu'il soit. Prévenez les troupes. Sa Majesté partira en guerre. Mon empereur est sage. Sire, si vous êtes occupé, vaquez à vos affaires. Alors, je m'en vais. Attends. Chloé, fais attention sur la route. D'accord, sire. Bye. Bye.
Qu'est-ce que c'est? « 50 millions de yuan crédités sur votre carte. » Quoi? 50 millions? Jeune ami, l'antiquité que tu m'as envoyée, je l'ai remise au musée. Tu as bien reçu l'argent? Reçu, reçu. Merci, patron le roi. Au fait, dites merci au professeur Vasseur, de ma part. Allô, maman? Chloé, où es-tu? Pas de nouvelles depuis des jours. Maman s'inquiète pour toi. Maman, ne t'inquiète pas. Au fait, je vais à l'hôpital maintenant. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai enfin l'argent pour soigner maman. Reçu, reçu. C'est la voix de cette petite sorcière. Oui, c'est bien elle. C'est la voix de Chloé. Ce petit truc me fait entendre sa voix. C'est vraiment magique. Cette fine plaque, sans être du fer, transmet le son et reflète les images. Serait-ce un miroir de bronze, permettant l'appel au loin? Vlog du jour. Maman, l'opération va bientôt commencer. Tu es nerveuse? Non, pas nerveuse. Avec Chloé ici, maman n'a peur de rien. Courage. Et Chloé? Sire. Chloé, c'est toi? Sire, j'arrive à te parler au téléphone. Maman, je sors une minute. Sire, comment tu peux m'appeler? Je ne sais pas non plus. C'est toi qui as laissé ceci en partant. C'est un objet carré, une fine plaque de fer, et c'est avec cet objet que je t'ai vu. C'est ma tablette. Ma tablette est restée dans la dynastie céleste il y a 5000 ans. Donc, Sire, tu peux m'appeler. C'est incroyable. Sire, tu as bien mangé aujourd'hui? Le travail, ça va? Tu es fatigué? Je vais bien. Mais tu me manques. Ta cuisine me manque. Quand j'aurai fini cette bataille, tu me rapporteras. Le Bon Appétit Express, d'accord? D'accord, sire. C'est juste qu'on ne se verra plus avant longtemps. Demain, je partirai en guerre. Je l'emporterai avec moi. Vraiment? Alors je vais pouvoir voir en direct. C'est trop cool. Oh, sire, alors demain n'oublie pas de m'appeler en vidéo. Mais, quelle sorte de bataille exige que le premier empereur parte en guerre? Selon les archives, l'an 1 de la dynastie céleste, les Xiongnu attaquent. Le premier empereur, Victor Vincennes, part en guerre. Il rétablit l'ordre. Ainsi, il est grièvement blessé. Il meurt jeune. Le grand empire céleste entre en déclin. Vincennes II monte sur le trône. Les eunuques le contrôlent. La dynastie céleste s'effondre. Faute de vivres, pris entre deux feux, le premier empereur Victor a combattu et a chassé le million de cavaliers d'élite hors de la cité des nuages. Mais son destin s'est épuisé et il est mort prématurément. Sire, vous êtes en danger. Victor, une armée d'1 million d'hommes est à vos portes. Rendez-vous vite. Toute résistance ne fera qu'aggraver votre mort. Lucien, Boris Yaroslav, avant de mourir, m'a supplié sans cesse de protéger votre Liao occidental, par égard pour son désir de rallier la dynastie céleste. Je ne vous imaginais pas si arrogant. Savez-vous ce qui arrive à ceux qui attaquent la dynastie céleste? Sans une certitude absolue, mon Liao occidental n'attaquerait pas votre dynastie céleste. Victor, d'ici 10 jours, nous prendrons la cité des nuages. Alors le trône de la dynastie céleste sera aussi pour nous. Votre petit État ose être si arrogant. De vils ingrats. On aurait dû vous étrangler dans le ventre de votre mère. Le grand chancelier de votre dynastie céleste ne sait que parler, n'est-ce pas? Rassurez-vous, je ne vous laisserai pas mourir trop facilement.
Sire, la guerre a commencé, n'est-ce pas? J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Qu'y a-t-il? Chloé, dis-moi. Lucien Yaroslav a coupé le transport des vivres de la dynastie Céleste. Il compte assiéger la dynastie Céleste jusqu'à ce qu'elle soit à bout de vivres. Sire, Lucien Yaroslav a fait empoisonner la rivière Tchu en amont. Tous ceux qui ont bu cette eau, civils comme guerriers, sont morts empoisonnés. Ce poison est propre au Liao occidental, et il n'existe aucun antidote. Le grand khan du Liao occidental s'abaissa de telles manœuvres viles. C'est bien vrai? La dynastie Céleste enchaîne les sécheresses. Les vivres manquent. Lucien Yaroslav a profité de l'occasion pour oser attaquer la dynastie Céleste. À l'arrière, les vivres manquent. D'ici 3 jours, toute l'armée s'effondrera. N'importe quoi. Même si notre dynastie céleste subit des sécheresses, Sa Majesté a réduit les impôts. Le peuple ne manque de rien. Le trésor public regorge de vivres. Comment pourrions-nous perdre cette guerre? C'est en coupant l'eau et les vivres que Lucien Yaroslav a plongé la dynastie Céleste dans une crise. Alors, que faire? La priorité est de garantir assez d'eau et de vivres. Chloé, tu as apporté une nouvelle si importante. Sa Majesté te remercie. Sire, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de l'eau et des vivres. Mais vous devez me promettre une chose, sire. Laquelle? N'affrontez surtout pas Lucien Yaroslav de front. Patron Lefebvre, pouvez-vous préparer mes repas? Demoiselle, j'ai mobilisé 2 arrondissements. Plus de 600 restaurants peuvent vous préparer 100 000 repas. Mais il vous faut du temps. On ne peut pas faire aussi vite. Combien de temps? Je suis pressé. Avec plus de 600 restaurants en même temps, il faut au moins 1 jour. Alors patron, surveillez ça de près. J'ai autre chose à faire. Ah oui, surtout pas de plats préparés. Soyez tranquille, nous sommes un restaurant sérieux. On cuisine tout à la commande. Bien. Cette demoiselle est faite pour les grandes choses. J'ai entendu dire que l'empereur de la dynastie céleste est vaillant et redoutable au combat. Victor, pourquoi ne pas nous mesurer? 2 manches gagnantes sur 3. Si tu gagnes, je te cède une ville et je retire une troupe. Qu'en dis-tu? Khan, l'empereur de la dynastie céleste est un guerrier de métier. Si vous vous mesurez à lui, vous auriez peu de chance. Pour peu qu'il ose se mesurer à moi, le simple contact du poison d'Atura au bout de ma lance le fera s'évanouir. À ce moment-là, je le capturerai vivant. Victor Vincennes, puisque tu as si peur de mourir, pourquoi partir en guerre? Reste à la maison pour téter ta mère, non? C'est pour éviter les moqueries. Sire, votre humble serviteur militaire y ira. Chloé a dit qu'avant son retour, on ne doit pas affronter Lucien Yaroslav. Sire, cet homme est trop arrogant. Rapport. Parle. Sire, la bataille fait rage. Nos vivres manquent. Nous ne tiendrons pas jusqu'à demain. Prends cet écusson du dragon, mobilise la garde impériale, va au front avec eux et résiste à l'armée du Liao occidental. Sire, la garde impériale, 20 000 élites, doit vous protéger dans la cité de Yunzu. Sa Majesté n'est pas si fragile. Elle n'a pas besoin de 20 000 élites pour la protéger. Partez immédiatement. Oui. Mais sire, qu'en est-il des vivres? Chloé, la seule sur qui je peux compter, c'est toi. Patron, votre eau est arrivée. Patron, vous livrez avec un fourgon ou un camion? Avec ça. Avec ça, on charge tout dans cette caisse. On dirait un espace infini. Tout peut rentrer. Allez, chargez. Patron, cette situation, je ne l'ai jamais vue. Votre caisse, ce serait pas une techno de pointe? Disons que c'est la techno de pointe du 21e siècle. Au plaisir, au revoir. Salut. On y va. Sire, me voilà. Victor, tu ne tiendras pas longtemps. Écoute les combats derrière toi.
Tes 20 000 guerriers d'élite ne peuvent l'emporter sur mon Liao occidental, fort d'1 million de cavaliers d'élite. Sire, c'est grave. Les vivres manquent à l'arrière. Les soldats sont à l'agonie. Les troupes du Liao les appâtent avec vivres et eau. Dans nos rangs, une mutinerie a éclaté. Quoi? Ce Lucien est vraiment cruel. Victor, voici le traité que nous t'avons préparé. Si tu le signes, tu nous céderas toutes les terres au nord du mont Quentin et verseras chaque année 50 millions de taels d'or. Nous retirerons aussitôt nos troupes et te laisserons partir. Sire, la dynastie céleste est à bout. Autant le signer. Nous reviendrons plus tard et reprendrons tout. Qu'on vienne. La dynastie céleste ne transigera jamais. Ni une montagne, ni une rivière. Sire, nous ne pouvons plus reculer. Le roi garde le mur. Il meurt pour les siens. Je ne céderai, ni ne paierai. Lucien Yaroslav, écoute-moi. Moi, je ne reculerai pas d'un pas, et je te tuerai de mes mains. Nous avons écrit ce décret. Contre toute attente, tu l'as brûlé en secret. Dans ce cas, nous allons te tuer. Soldats sur les remparts, écoutez-nous. Si vous vous rendez, descendez recevoir vos titres. Sinon, pas de quartier. Sire. Plutôt que de faire mon job au jour le jour, je suis une bête de somme un jour, et je deviens folle un jour. Chloé, Sire, où en sont les combats? comme tu l'as dit, les rations manquent et le combat fait rage. Voyez, l'ennemi a déjà tendu son arc. N'avez-vous pas promis les vivres? Pourquoi ne sont-ils pas encore là? C'est grave. Quand une pluie de flèches arrivera, Sire sera comme un hérisson. Vite, il faut agir. Notre dynastie céleste a-t-elle vraiment fait son temps? Arrête de pleurer. Donne la tablette à Sire. Je veux lui parler. Chloé, parle. Sire, regardez l'écran. Il y a un bouton caster. Appuyez dessus. D'accord. Je vais leur montrer quelque chose de dingue. Petits anciens, vous n'êtes pas de taille? C'est quoi? Ça, quelle indignité. Chloé, tu m'épates. Tous, sur notre ordre, fermez les yeux. Quiconque ose encore regarder, je le tue. Vous jouez à ce petit jeu avec moi? Je vais passer au grand moyen. Tous, sur notre ordre, couvrez-vous les oreilles. C'est un champ de bataille. Qu'est-ce que vous faites? Excellence Gauthier, vous êtes vraiment divine. Une déesse descendue du ciel. Patronne Gauthier, vos 100 000 repas commandés à Bon Appétit Express sont là. Chargez-les. D'accord. Rapport. Sire, 20 000 de la garde impériale, après un combat acharné, ont repoussé la cavalerie de fer du Liao occidental à 10 lits. Mais hélas... Mais quoi? Parle. Mais les Liao ont offert à manger. L'armée est en plein chaos. Le moral est en berne. Impossible de rallier nos troupes. Quoi? 100 ans de règne pour notre dynastie céleste. À peine 2 règnes après l'unification des plaines centrales. Et nous allons périr. Sire, me voici. Sire. Chloé. Désolé, sire. J'ai mis du temps à tout préparer. J'ai apporté de l'eau et du pain. Que les soldats les portent aux guerriers sur le champ de bataille. Vraiment? Où ça? Apportez-les vite. Dans mon coffre. Hein? Que dites-vous? Arrête de te débattre. Les guerriers de la dynastie céleste ont tous rallié notre Liao occidental. Si tu es sage, remets tout de suite le sceau sacré et nous te laisserons un corps entier.
Sire, il va pleuvoir. Même le ciel est avec nous. Après la bataille, la tempête éclatera, le fléau suivra. Si tu ne veux pas que les innocents de ta cité meurent atrocement, maintenant, agenouille-toi devant nous et soumets-toi au Liao occidental. Marque Montagne, mobilisez immédiatement les troupes. Évacuez la population. Prévenez le fléau. Sire, je m'en vais. Que ferez-vous? Je t'ai dit que je ne suis pas si fragile. Va vite. Votre humble serviteur vous obéit. Il pleut vraiment. Victor Vincennes, tu es mort. Comment faire maintenant? N'ayez pas peur, j'ai un plan. Sa Majesté ne va pas jubiler longtemps. D'abord, réglons son compte. On livrera les vivres à temps. N'importe quoi, il pleut de plus en plus fort. C'est parti. C'est parti. Mort, tout mort. Sire, regardez, ces soldats Liao sont morts. Ton petit bâton, comment peut-il avoir une telle puissance? Excellence Gauthier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un taser de poche pour me protéger. Je le garde toujours sur moi. Anti-agression. Taser. Sire. L'eau et la nourriture sont là, dedans. Je peux aussi apporter des fournitures médicales. Tu ne serais pas en train de plaisanter? La nourriture dans cette petite boîte ne suffirait qu'à quelques personnes. Ignorant, sire, que les soldats portent l'eau et la nourriture au front immédiatement. Qu'on vienne les chercher. Oui. Ça, c'est vraiment étrange. Chloé, a-t-on vraiment assez de nourriture ici? Rassurez-vous, sire. Il y en aura bien assez. Sire, pitié, sire. Gamin du Liao occidental, comme tu étais arrogant, tu as osé attaquer notre dynastie céleste. Tu cherches la mort. Je sais que j'ai eu tort. Laissez-moi rentrer au Liao occidental. Je signerai la clause aussitôt. Voulez-vous que je cède des terres ou que je paie? Tout ce que vous voudrez, n'importe quelle somme. Sire, Lucien Yaroslav est l'héritier légitime du Liao occidental. Si vous le tuez, le Liao occidental se révoltera. Comme vous l'aviez décidé, faites venir son fils légitime à la dynastie céleste, comme prince otage pour le contrôler. Ainsi, le Liao occidental n'osera plus se rebeller. Apportez le traité que j'ai rédigé. Faites-le signer. Oui, sire. Ainsi, vous aviez déjà tout prévu, sire. C'est carrément génial. Ton Liao occidental n'est qu'un petit état frontalier, vassal de notre dynastie céleste, depuis toujours. Tu rêves encore d'envahir la dynastie nuageuse, et même de dominer les plaines centrales, sans hésiter à épuiser les forces accumulées par ton Liao occidental depuis un siècle. Moi, je veux la moitié de l'armée de ton Liao occidental. Quoi? Signe. Vous exigez la moitié de mes terres, et 3 fois le tribut. Même mon enfant doit aussi être envoyé à la dynastie nuageuse, pour être sous votre contrôle. Voilà le prix de ta provocation contre la dynastie céleste. Signe, et vite, une fois signé, prends tes troupes débandées et fous le camp au Liao occidental. Bon, je signe. Enfin, c'est réglé. On peut rentrer prendre le petit-déj. Sire. Rentrer comme ça, c'est comme mourir. Lâchez-moi. Chloé. Écartez-vous tous, sinon je lui casse le cou. Lâchez-la. Victor Vincennes, j'ai perdu cette bataille.
Il faut payer des indemnités et céder des terres. Même si je rentre, ces vieux croulants ne me laisseront pas en vie. Lâchez-moi. Lâchez-la. Scellez-moi un cheval tout de suite. Je veux partir d'ici vivant. Quant au Liao occidental, je n'y retournerai jamais. Tu as bien réfléchi. Même si tu sors vivant de la dynastie nuageuse, la maison royale de Liao ne te lâchera pas. Parfait. Elle me tiendra compagnie. Victor Vincennes compte pour toi, non? Si tu ne me scelles pas un cheval, je l'emmènerai avec moi sur le chemin des enfers. Je ne serai pas seul. Lâche-moi. Si tu oses toucher à un seul de ses cheveux, je raserai le Liao occidental. Arrête de traîner. Scelle-moi un cheval et laisse-le au pied des remparts. Sinon, je la tue maintenant. Non. Sire. Tais-toi. Ouvrez la boîte repas. Comme prévu, sire. Cœurs unis, pas besoin d'un mot. Sire, sortez-le vite. Arrête de traîner. Si le cheval n'est pas prêt, je la tue maintenant. Sire, décidez vite. C'est encore quoi ce truc? Ancêtre vénérable de notre République, vous êtes un génie. Une arme de poing ne devrait pas vous arrêter. Si tu ne la libères pas, je te tue sur le champ. Tue-moi donc. T'en es capable? Sire, vous savez vraiment tirer? Un pistolet? Tu appelles ça un pistolet? Victor Vincennes, tu veux me tuer avec un caillou? J'ai pas cette patience. Je compte 3 bips. Si le cheval n'est pas prêt, je l'étrangle maintenant. 3, 2. Sire, tirez vite. Chloé? Tout va bien. Sire. Tout va bien. Heureusement qu'avant de venir, grâce au patron le roi, j'ai acheté un pistolet pour me défendre. Descendez-le, pendez-le aux portes de la ville, et fouettez son cadavre. Victoire éclatante. Tout le mérite t'en revient. Sa Majesté te préparera un banquet de victoire. Sire, cette jeune femme a non seulement guéri votre manque d'appétit, mais a aussi, pour notre dynastie céleste, repoussé l'armée du Liao occidental. Elle est vraiment le pilier du pays, rarement vu en un siècle. Cet exploit doit être inscrit dans les annales. Qu'il soit inscrit dans les annales. Vous êtes tous trop aimables. Tant que vous êtes sains et saufs, sire, je n'ai fait que mon devoir. Mais pour trouver de quoi manger et boire, l'argent sur ma carte bancaire est presque épuisé. Je trouverai un moyen de lui demander d'autres antiquités. Allez, trinquons. Sire, je vous ai aussi préparé un spectacle magnifique. Voulez-vous le voir? Oui. Allez, tout le monde, on s'éclate.
C'est vraiment n'importe quoi. Oh là là, c'est quoi cette tenue? Franchement, impossible à regarder. Petite. Sire, je suis si contente. Allez, trinquons. Viens. Sire, c'est inacceptable. Hein? Et la musique? Pourquoi elle s'est arrêtée? Cette danse est indécente. Monsieur le doyen, soyez un peu ouvert. La guerre est gagnée. Profitez-en, pourquoi pas. Allez, remettez la musique et dansez. Tant que Chloé est heureuse, je lui cède tout. Allez. Sire, venez, allons danser. Tu es ma petite pomme. Chloé, je te fais impératrice, mère du pays, au-dessus de tous. Sire, que dites-vous? Je n'entends pas. Majesté a dit que tu sois mon impératrice. Majesté était prise de toi? Mon empereur est sage. Je salue Sa Majesté l'impératrice. Je salue Sa Majesté l'impératrice. Mais de quoi parlez-vous? Oh. Chloé, toi, tu refuses? Ah ah, sire, je viens de me rappeler que j'ai encore une commande à livrer. Alors, buvez et mangez d'abord. On se retrouve après ma livraison. Oh. Majesté t'accompagne. Empereur, où allez-vous? Protégez l'empereur. Empereur. Empereur. Impératrice. Hey. Sire, attendez. Sire. À l'introduction en bourse, aucun incident ne doit survenir. Doyenne. Doyenne, vous n'avez rien? Arrière-grand-père. Vénérable ancien, bienvenue chez vous. Arrière-grand-père, par ici. Grand-père, je vous ai enfin trouvé. Qui êtes-vous? Arrière-grand-père, tout à l'heure en voiture, votre arrière-petit-fils vous a déjà tout dit. Vous êtes l'ancêtre vénérable de la famille Quentin. Voici mon père, c'est, à, dire votre petit-fils. Et voici ma mère. Qu'est-ce que vous racontez? Je veux voir Sa Majesté, je veux voir l'impératrice. Si vous osez comploter contre moi, toute votre famille sera tuée. Grand-père est parti depuis des décennies. On dirait qu'il perd la tête. En tout cas, avant de mourir, papa nous a chargés de vous retrouver. Enfin, vous voilà. Nous devons accomplir notre devoir filial. Grand-père, votre petit-fils sait que vous êtes parti depuis des années et que vos souvenirs sont forcément confus. Mais soyez sans crainte. Vous êtes l'ancêtre vénérable de la famille Quentin. Nous prendrons soin de vous jusqu'au bout. Ce tableau me semble si familier. Grand-père, l'homme sur ce portrait, c'est bien vous. Moi? Sire, je ferais mieux de vous raccompagner. Non. Le grand chancelier est porté disparu. Sa Majesté ne peut pas l'abandonner. Commande acceptée automatiquement. Cette commande est urgente. Livraison sous 10 minutes. Quoi? 15 km à livrer en 10 minutes? Impossible.
Tu peux même courir sur les murs. À quoi bon mon scooter électrique? Encore 5 minutes. L'ascenseur est rapide. Il est en panne. Le 25e étage. Même avec 10 minutes, je ne peux pas grimper. Sa Majesté l'impératrice, je. Combien de fois je te l'ai dit? Dehors, tu dois m'appeler Chloé. Ah oui, Chloé. Laissez-moi le livret pour vous. Ça marche aussi. Ah oui, c'est cette maison-là, celle d'à côté, numéro 2503. Oui, c'est elle. Espèce de pervers. Général. Vous allez bien? Bien livré à l'heure, et une mauvaise note. Journée pour rien. Même pas de quoi manger. Chloé, c'est quoi cet endroit? J'ai entendu dire que ceux qui se perdent ramassent des déchets sur le pont et mendient de quoi manger. Le grand chancelier y est peut être aussi. Ramasser des déchets? Oui. C'est encore pire que moi? Le grand chancelier n'a disparu que depuis 2 jours. On devrait le trouver sur ce pont. Allons voir, on y va. Qui sont-ils? C'est du cosplay. De quelle dynastie est ce costume? On dirait la dynastie Han. Quoi, Léane? C'est la tenue de la dynastie céleste. Son cosplay, c'est le premier empereur Victor Vincennes. Ce type est super beau. J'ai jamais vu un homme aussi beau. Mince, ce truc est hyper réaliste. Mec, c'est pour de vrai? Reculez. Je peux prendre une photo avec toi? C'est juste une photo, sois pas si radin. On a cherché partout, rien trouvé. Sire, dites-moi, le grand chancelier sait-il ce qu'il fabrique? Reculez. Écartez-vous, ne poussez pas. Pourquoi tu ranges ça? Ce causer a une sacrée conviction. Il est vraiment bluffant. Beau gosse, c'est juste une photo. On ne fait pas de photos avec le public. 500 le billet. 5 cents? C'est pas impossible. Avec lui, 500. Avec eux, 300. Ne sois pas timide. Souris. Je commence. Et pas si vite. Du calme, du calme. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous. Laissez-moi passer. Virement reçu. 500 yuans. Arrière-grand-père. Voici la généalogie de la famille Quentin. Ainsi, ma famille Hubert a reçu du premier empereur le grand nom des Quentins, pur héritage, jusqu'à aujourd'hui, 5000 ans plus tard. Oui, arrière-grand-père. Nos ancêtres de la famille Quentin, fonctionnaires, servaient l'État, et les généraux gardaient les confins. Les Quentins étaient tous loyaux. Aujourd'hui, la famille Quentin est la plus riche de la province du fleuve. Arrière-grand-père, profite bien de la paix ici. Bon. Arrière-petit-fils, je te confie une mission. Tu dois m'aider à trouver quelqu'un. Il faut le trouver tout de suite. Arrière-grand-père, avec le pouvoir de notre famille Quentin dans la province du fleuve, trouver quelqu'un est un jeu d'enfant. Qui dois-je chercher? Non. Je ne peux pas révéler l'identité de Sire, sinon ce serait le chaos. Oh, voilà. Je vais te dessiner un portrait. Tu chercheras la personne sur ce portrait. Bon. Sire,
Aujourd'hui, on a de l'argent. Je vous emmène dans un hôtel 5 étoiles. Bonjour, bienvenue à l'hôtel Quentin. Il nous faut 5 pièces. D'accord, un instant. Désolée, madame, il ne reste plus que 2 chambres. Il ne reste que 2 chambres. Que faire? Et si, sire, vous dormiez dans la chambre, et moi dans le hall? On prend 2 chambres. D'accord. Sire et Chloé devraient dormir ensemble. Monsieur, je vous emmène à votre chambre. Monsieur, madame, voici votre chambre. Votre chambre à tous les 3 est par ici. Cet endroit est bien loin de la majesté de mes appartements privés. Chloé, tu t'en contenteras pour l'instant. Sire, c'est un hôtel 5 étoiles. Ce lit est fort étrange. Sire, c'est un Simmons. Allongez-vous et essayez-le. Chloé a parfaitement raison. C'est vraiment confortable. Alors, sire? Quel est ton manège à rôder ainsi? Oh, un pervers. Chloé, merci. Pourquoi me remercier? Merci d'être entrée dans ma vie. J'y vais. Allô? Madame Gauthier, nous avons reçu une plainte. Vos amis ont dérangé les clients. Quelqu'un a déjà appelé la police. Quoi? Qui ose? Montagne? C'est pour quel motif? Votre humble serviteur militaire mourra pour protéger Sierre. Quelle bande de dingues. Des dingues dans un hôtel? Ils devraient être à l'hôpital. Ils ne sont pas dingues. C'est ma famille. J'appelle la police maintenant. Trouble à l'ordre. Ils vont en baver. Police. Si on arrêtait Sierre, ce serait un désastre. Désolé tout le monde. C'est moi qui n'ai pas su contrôler ma famille. Je m'excuse pour eux. N'appelez pas la police. Je vous en prie. Vous nous avez gravement empêchés de dormir. 500 et on n'en parle plus. Bon, je donne. 5 cents chacun. Voilà qui est mieux. On y va. L'argent file comme l'eau. Vite gagné, vite dépensé. Sire, pourquoi ne pas retourner à Tianqiao demain? Sire, voulez-vous aller prendre un bain? C'est le pactole, non? Une vraie robe impériale, ça doit valoir au moins 1 800 000. Chloé, que veux-tu que Sa Majesté fasse? Vous êtes vraiment le premier empereur. Quel physique! Sire, voici vos bains de Huaqing. Un peu petits, mais tout à fait utilisables. Venez. Je vous aide à entrer. Chloé veut donc prendre un bain. Avec Sa Majesté? Sire, vous êtes réveillé.
Sire, Sire, prenez soin de votre santé. attendez-moi ici. Je vais régler la note. Très vigoureux, criant de vrai, c'est une belle écriture. Sire, attention. Notre trésor du lieu. Le trésor du lieu est détruit. Comment pouvez-vous faire ça? Le chef de clan l'a écrit lui-même il y a quelques jours. Ça vaut 10 millions. Vous ne pouvez pas payer. Pourquoi ce vacarme si tôt? Ça. Qui a fait ça? Pas d'insolence. Vous voulez quoi, vous? Vous cherchez la bagarre, non? C'est un malentendu. Ils ne savent pas. Patron, ça coûte combien? On paiera. C'est juste un bout de bois. Ça ne vaut pas des millions. Quand même. Le bois n'a pas de valeur. C'est la calligraphie. Cette calligraphie me dit quelque chose. Vous savez de qui est cette calligraphie? C'est notre vieux monsieur Quentin qui a écrit ces caractères. Elle est certifiée par l'association de calligraphie. Elle vaut 30 millions. Même en vous vendant en Birmanie, vous ne pourriez pas payer. Quoi? 4 caractères pour 30 millions? Tu nous prends pour des idiots? Je te le dis. Tu as ruiné l'œuvre du vénérable ancien. Toi, tu es dans de beaux draps. Qui t'a donné l'audace de pointer la femme de Sa Majesté? Ma main va se casser. À l'aide. C'est un malentendu. On est dans un état de droit. N'importe quoi. Attaquez-le. Arrêtez. Qui fait du grabuge? PDG Quentin, vite, sauvez-moi. D'où vient cette aura étrange? Que se passe-t-il? Ils ont abîmé l'art d'écrire du vénérable ancien. Tu sais ce que tu as fait? Une simple calligraphie, c'est peu de choses. Tu persistes sans nulle gêne, je te l'ai dit. Notre vieux monsieur Quentin a écrit ceci lui-même, un vrai trésor. Tout à l'heure, 30 millions. Maintenant, un vrai trésor. Cette écriture, n'importe qui peut la tracer. Qui donc ose me maudire? Vénérable ancien, qui oserait vous maudire? Je soupçonne fortement votre hôtel de chantage et de vol. Vous saviez que cette œuvre est si précieuse. Au lieu de bien l'exposer, vous l'accrochez ici pour rançonner les passants? C'est elle, la fillette. Tu oses insulter notre vieux monsieur Quentin et notre hôtel Quentin, toi? Tu es fichu? J'ai raison, non? Ce caractère est si important, mais vous ne l'avez pas bien accroché. C'est pas du chantage et du vol? Une si grande chaise, et vous l'en avez fait tomber. Si c'est pas de l'intimidation, c'est quoi? Maintenant que je suis là, personne ne le touchera. Viens, on va jouer. Tant que je suis là, personne ne peut l'embêter. Fillette, je t'ai enfin trouvé. PDG Quentin, cette gamine est complètement déraisonnable. Quelle grossièreté. Répète ça. La famille Quentin est influente dans la province du Fleuve. Cette somme est dérisoire pour moi. Cependant, cette calligraphie a bien été écrite de la main du vénérable ancien. Elle compte énormément. Puisque vous l'avez abîmée, vous devez en répondre. Comment veux-tu qu'on compense? Tu veux qu'on écrive exactement la même chose? Si tu peux le faire, pourquoi pas? Moi? Je ne sais pas écrire. Puisque tu ne peux pas l'écrire, viens travailler au groupe Quentin comme ma secrétaire pour rembourser ta dette. Ah, Sa Majesté. Va écrire. Tu sais écrire? Et tu te lances? Tu crois que griffonner 2 traits au hasard, c'est l'art d'écrire? Je te le dis, l'art d'écrire exige plus de 10 ans de maîtrise, sinon tu ne sais même pas tenir un pinceau. Prépare l'encre
Et le papier. Bon, je te prépare tout de suite l'encre et le papier. Je ne crois toujours pas que tu saches l'art d'écrire. Sire, tu sais vraiment le faire? Chloé, ne t'inquiète pas. Courage, Siré. Alors? Tu sais quoi? T'as vraiment du talent. Je trouve ton écriture encore meilleure que celle de notre vénérable ancien. Alors, ça te plaît? Pas mal. C'est le premier empereur, l'ancêtre vénérable de la République. À 3 ans, il dévorait les écrits. À 5 ans, il maîtrisait la tactique. Il a même créé les caractères chinois. Va, encadre cette calligraphie dans un cadre d'or. Accroche-la tout en haut. Cette fois, accroche-la bien. Oui, PDG Quentin. On peut y aller maintenant? On peut faire connaissance? Je m'appelle Adrien Quentin. Fillette, tu te souviens de moi? On peut se connaître? Je suis Adrien Quentin. Fillette, tu te souviens de moi? Bonjour, je suis Victor Vincennes. D'où lui vient cet air de majesté? Bonjour, monsieur Vincennes. Puis-je vous demander? Je me retire. Ce type est bizarre. Mon cher petit-fils, sers-toi de ce portrait pour retrouver cet homme. D'accord, arrière-grand-père. Avez-vous trouvé la personne demandée? Pas encore trouvé, mais j'ai envoyé du renfort. Nous la trouverons vite. Vérifiez si cette demoiselle, il y a 15 ans, a fréquenté l'école primaire du Soleil. Hein? Quoi? Vous n'y arrivez pas? Je peux. Je vais vérifier tout de suite. Donne. Pas grave, pas grave. Dès mon retour, je vous en forgerai de meilleurs. Donne-moi ça. Toi aussi. Donne la tienne. Vous trois, emmenez Sa Majesté se cacher là-bas. Attendez mon retour. Oh. La robe impériale de Sa Majesté n'est pas à vendre. Mais ces 3 armes devraient valoir cher. Cher Gauthier, te voilà. Patron le roi, regardez combien tout ça vaut. Ça, c'est incroyable. On y va. Toi et tes réflexes conditionnés. J'ai le fric, maintenant. Allez, meublons les appartements privés de Sa Majesté.
Vous êtes ici pour acheter? Oui. Sire, choisissez celle qui vous plaît. Je prends. Celle-ci. Madame, monsieur, c'est la plus grande villa de la baie d'Azur, d'une valeur de 30 millions. Quoi? Et alors? 30 millions. Les 3 armes ne se sont vendues que 3 millions. Sire, ces maisons sont majestueuses et somptueuses, parfaites pour vous. Sa Majesté est ravie. Puisque vous la voulez, sire, pourquoi ne pas l'acheter à crédit? Alors, vous la prenez? Dites-moi, si on prend un crédit chez vous, sur combien d'années? 30 ans, madame. Quoi? L'acteur de genre du premier empereur n'est toujours pas trouvé. Une bande d'incapables. Le tournage va commencer. Et toujours pas d'empereur. Voulez-vous payer une pénalité exorbitante? Monsieur, ça vous dit d'être acteur. Pour jouer le premier empereur? C'est le premier empereur en personne. J'ai vu des acteurs de genre. Il est le plus ressemblant. C'est bien lui-même. Tu dis quoi? Oh, rien. Réalisateur Martin, le prix convenu, ne revenez pas dessus. Bien sûr, un acteur de genre, ça vaut 2 millions la minute. Ça va rapporter gros. Arrière-grand-père. Petit-fils aîné, as-tu trouvé celui que je t'ai demandé de chercher? Pas encore trouvé. Sire, je vous ai déçu. Arrière-grand-père, ne vous en faites pas. Ils sont en République. Ils ne risquent rien. Tu ne sais pas. Ce n'est pas n'importe qui. Notre dynastie céleste dépend de lui. Dynastie céleste? Arrière-grand-père? Que dites-vous? Tu ne comprends pas. C'est à cause de cette petite sorcière. Sinon, comment aurions-nous pu, hélas, la suivre dans ce trou perdu? Arrière-grand-père, me cachez-vous quelque chose? C'est une longue histoire. C'est un secret défense. Quand le moment sera venu, je te le dirai. Bon, si tu n'as rien d'autre, va-t'en. Je suis fatigué. Je dois me reposer. Arrière-grand-père, alors je m'en vais. Vite, allume-moi la télé. Je veux voir l'émission d'hier. Mes chers ministres. Coupé? C'est dans la boîte. Sire, vous êtes trop beau. Tu as joué un empereur une fois, et tu te prends pour un vrai empereur. Un acteur doit sortir de son personnage. Ne reste pas coincé dedans. Vous avez raison, réalisateur Martin. Si une occasion se présente, pensez encore à moi. Tu m'as fait gagner au moins plusieurs centaines de millions de plus. Ces 10 minutes en valaient la peine. Réalisateur Martin, j'aimerais vous demander quelque chose.
Avez-vous déjà vu ce vieil homme? En effet, ce visage me dit quelque chose. Où est cet homme? Ma Majesté veut le voir immédiatement. Il faut chercher dans les drames historiques. Où ça, les drames historiques? C'est clairement une synthèse IA. Et cette synthèse IA, où se trouve-t-elle? N'importe quoi. J'ai dessiné ça toute la nuit, moi. Bon, je ferai mettre un avis de recherche. Au générique pour toi. Merci, réalisateur Martin. On retravaillera ensemble la prochaine fois. Bon. Oh, pourquoi c'est déjà fini? Zappe vite. Hey, attends. Sire. Sire. Arrière-grand-père, qu'est-ce que vous faites? Grand-père, pourquoi êtes-vous à genoux? Grand-père, vous connaissez la personne à la télé? Tous à genoux. Chloé, à qui est cette grande maison? Maman, pendant votre séjour à la maison de repos, il s'est passé beaucoup de choses. Je vous raconterai tout ça plus tard. Asseyez-vous. Ce sont tes amis. Oui. Il s'appelle Victor Vincennes. Il s'appelle Marc Montagne. Victor Vincennes. Il a le même nom que le premier empereur. Et le grand général du dragon, Marc Montagne. Madame, vous connaissez le grand général du dragon. Le premier empereur a établi l'unité de la République. Le général Marc Montagne l'a suivi dans des guerres sans fin, couverts d'honneur. L'empereur l'a nommé grand général du dragon. Protéger Sa Majesté est le devoir de votre humble serviteur militaire. Chloé, tes amis sont loyaux et méritent ta confiance. Maman, vous êtes soignée à temps, grâce à Sa Majesté. Merci, monsieur Vincennes. Chloé, va faire les courses. Maman cuisine elle-même aujourd'hui pour bien remercier monsieur Vincennes. D'accord. Alors j'y vais aussi. On y va. Alors, j'y vais aussi. Choisissez ce que vous voulez. Servez-vous. Ensuite, mettez-les dans ce chariot. Vraiment? On peut vraiment tout prendre? Bien sûr. Chloé Gauthier, je te cherchais justement pour régler nos comptes, et voilà que je te croise ici. Sire, avez-vous un plat particulier en tête? Sa Majesté veut manger? Chloé, ce gros pain que tu lui as offert. Le gros pain? Ah, ça s'appelle un burger poulet. Un hamburger. Je t'en ferai à la maison. Chloé Gauthier, on se revoit. Encore vous. Les gens de bien ne barrent pas le passage. Poussez-vous. Chloé Gauthier, j'ai entendu dire que tu vas envoyer ta mère mourante se faire opérer et la placer dans la meilleure maison de repos. Tu as l'air très riche. Ça ne te regarde pas. Pierre est à sec. File-moi de quoi dépenser. Dégage. Elle t'a dit de dégager. Ça va? Encore toi le faux jeton. Va au diable. Grand-père a perdu la tête. Puisque grand-père est content, laissons-le faire. Mon bon petit-fils a fait passer l'ordre. Il faut retrouver Sa Majesté d'ici 3 jours. Quiconque ose lui faire le moindre mal sera mis à mort sur le champ.
Oui, arrière-grand-père, je vous aiderai à retrouver Sa Majesté. PDG Quentin, la fille d'avant-hier est identifiée. Elle s'appelle Chloé Gauthier. À 6 ans, elle était au jardin d'enfants ensoleillés. Chloé Gauthier. Chloé? Je t'ai enfin trouvé. Mon bon petit-fils, retiens bien. Celui qui fera le moindre mal à Sa Majesté sera haché menu sur le champ. Oui, arrière-grand-père. Sire, lâchez-moi. Chloé Gauthier, ta petite comédie a assez duré. Tu sais qui il est? Tu l'as blessé. Toi, tu mourras misérablement. Vipère, tu fais encore des mystères. Si tu veux le sauver, soit tu lâches l'argent, soit tu meurs ici avec lui. Sire, réveillez-vous. Sire. Marc, où es-tu? Viens vite. Malheur. Sa Majesté l'impératrice. Arrêtez. Jules. Tu oses toucher Sa Majesté l'impératrice. Sire, réveillez-vous. Sire. Lâche-le. Le cœur ne bat plus. Que faire? Marc, Marc, Sa Majesté se meurt. Marc. Sire. Sire. Sa Majesté semble déjà partie. Qu'est-ce qui se passe? Maman, Sa Majesté se meurt. Quoi? Vite, à l'hôpital. Sa Majesté va-t-elle vraiment se réveiller? Autant aller à l'hôpital. Ah. Sa Majesté l'impératrice, votre humble serviteur militaire vient de donner l'élixir à Sa Majesté. Il sera vite remis. Ce truc-là ne sert à rien. Sire, vous êtes réveillé. Chloé, pourquoi pleures-tu ainsi? Je pensais ne plus jamais te revoir. Non, Majesté n'est pas si fragile. Alors ne me quitte plus jamais, d'accord? D'accord. Lève-toi d'abord. Je sors voir. Pardon, vous êtes. Petit Jules, pourquoi es-tu là? Tout ce temps, où étais-tu donc? Vieille bique. Petit Jules, qu'est-ce que vous faites? Chloé Gauthier, je vais bien voir. La bourse. Ou la vie. Roule vers la montagne. Arrière-grand-père, ne vous inquiétez pas, mes parents sont déjà partis le chercher. Je suis sûr qu'on retrouvera vite Sire. Jeune maître, on a des nouvelles de Sire. Sire habite la villa numéro 1 de la Baie Bleue. Où habite Siré? Arrière-grand-père, Sire est à la baie d'Azur, juste à côté de chez nous. Comment ne le savais-je pas? Vite, emmène-moi trouver Sire. Sire, mauvaise nouvelle. Tu ne vois pas que Sa Majesté se repose? Quel vacarme, quelle indignité. Mon général, rapport. On a enlevé la vieille madame. Quoi? Ma mère? On a embarqué la vieille madame en voiture. Mais Bernard Morin est déjà à sa poursuite. Mais la voiture va trop vite. Comment pourrait-il la rattraper? Bernard maîtrise les arts martiaux. Courir sur les murs est un jeu d'enfant pour lui. Sauvez immédiatement la vieille madame. Votre humble serviteur militaire obéit. Mais, Sire, et votre santé? J'ai pris un remède. Plus rien de grave. Jules, tu crois que ce plan va marcher? Chloé a dépensé une fortune pour guérir sa mère. Comment pourrait-elle rester les bras croisés à regarder sa mère mourir? Elle me doit. Je vais tout lui reprendre.
un à un. Donc, la villa et les biens de Chloé Gauthier sont à nous. Maman, Petit Jules, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu sais que si tu fais ça, tu iras en prison? vieille peau, mon billet pour l'étranger est déjà acheté. Dès que j'aurai envoyé cette vidéo à Chloé Gauthier et que j'aurai l'argent, je serai déjà partie. Tu veux m'envoyer en prison? Tu rêves. Petit Jules, ne fais surtout pas de bêtises. Chloé n'a pas d'argent. Tout son argent a servi à mes soins. Tu la défends encore. Tu as toujours été comme ça. Depuis mon enfance, tu as toujours favorisé Chloé Gauthier. Maman n'a pas fait ça. Oui. Je suis la fille adoptive, la sauvageonne que tu as ramassée, dont personne ne voulait. Petit Jules, maman n'a jamais pensé ça. Dans mon cœur, toi et Chloé êtes toutes les deux mes filles. Tu mens. Ça suffit, Jules. N'oublie pas pourquoi on est venu aujourd'hui. Oui. Mon but aujourd'hui, soit tu meurs, soit Chloé Gauthier paie. Agisse. Arrière-grand-père, doucement. Arrière-grand-père, je vais voir. Va vite. Alors? Arrière. Hey. Jeune maître, Sa Majesté s'est rendue au mont du précipice. Qu'est-ce que Sa Majesté va faire là-bas? Nous avons une information précise. La mère de la fille qui est avec Sa Majesté a été enlevée. Quoi? Fillette, il ne faut pas qu'il t'arrive malheur. Arrière-grand-père, Sa Majesté s'est rendue au mont du précipice. Allez, on y va aussi. Arrière-grand-père, le mont du précipice est dangereux. Tu ferais mieux de ne pas y aller. Quel danger y a-t-il au mont du précipice? Sa Majesté y est peu. Être allé pour se changer les idées. Je veux aller moi-même recevoir Sa Majesté. Donnez l'ordre d'encercler le mont du précipice. Oui. Devant. Tournez à droite. Bon. Je vais envoyer cette vidéo à Chloé Gauthier. L'argent va arriver bientôt. Petit Jules, arrête-toi. Ne te fais pas de mal. Maman. Misérable. Sa Majesté l'impératrice, sire. Les traces de Bernard Morin ont disparu devant. Il est juste devant. Qui? D'où sort ce sous-fifre pour oser faire du grabuge chez moi? Avoir cette tenue, elle doit être avec la bande à Chloé Gauthier. J'aurais jamais cru qu'elle nous trouverait jusqu'ici. Puisqu'elle vient elle-même chercher des coups, je vais l'exaucer. Que Chloé Gauthier vienne me voir tout de suite. Lâchez la vieille madame. Si tu oses t'approcher, je saute immédiatement avec cette vieille. On verra bien comment tu vas t'expliquer avec ton maître. Pierre Chenal, film. Salut, Chloé. Regarde qui est là. Lâche maman. Lâche ma mère. Vire l'argent vite. Ne nous fais pas perdre patience. T'es venu vite. Maman, tu vas bien? Julien, salaud, lâche ma mère. Chloé. Chloé, viens donc. Si tu oses t'approcher, je la pousse en bas. Julien, t'es malade? Pour de l'argent, tu frappes même maman. Ouais, moi c'est pour l'argent. Et toi, pour l'argent, tu laisserais même ta mère mourir? D'accord. Je te le vire. Maintenant. Vire-le sur mon compte bancaire. Tu sais lequel? Je l'ai viré. Virement reçu de 5 millions de yuans. Chloé, tu vis dans une villa de 30 millions et tu ne me vires que 5 millions? Tu me prends pour qui? Après l'achat de la villa, c'est déjà tout mon argent. Bon, laisse ta mère mourir. Non.
Alors toi, maman va crever. Non. Jules, Maman? Ça va? je vais bien, Chloé. Maman va bien. C'est Sa Majesté qui n'a pas su vous protéger. C'est moi qui vous ai dérangé. Maman, laisse-moi voir. C'est toi. C'est à cause de toi. Va crever. Sire, Sire, C'est quoi ce bruit? Fillette, tu ne dois surtout pas avoir d'accident. Vite, accélère. Va crever. Sire. Sire, Non, sire. Et toi? Chloé Gauthier, va crever. Toi aussi. attention. Sire, comment allez-vous? Sire. Fillette, Sire. Fillette, Sire, à moi, qu'on les maîtrise, N'avancez pas. Le premier qui avance, je l'abats. baisse ton arme. Tu veux de l'argent, non? Voici une carte noire US illimitée. Prends l'argent et dégage. Va le chercher. Plus de soucis à se faire. Dégage. Sire. Sire, Fillette, tu vas bien? Tu es blessée? Je t'emmène à l'hôpital. C'est la faute de votre vieux serviteur. Sire, ne quitte pas Chloé. Sire, Tout est la faute de votre vieux serviteur. À peine arrivé dans ce monde parallèle, je ne pensais qu'à m'amuser sans me presser de trouver l'empereur. C'est ma faute. Je mérite la mort. Je mérite la mort. Fillette, tu ne te souviens plus de moi? Plus tard, tu m'épouseras. Tu n'auras qu'à venir avec un ballon. Laisse-moi attacher tes cheveux. D'accord. Alors, quand tu seras grande, surtout, ne m'oublie pas. Fillette, c'est moi qui suis arrivé en retard. sire, Que faire? La dynastie céleste ne peut rester un jour sans souverain. sire. Sire, vous n'avez rien. Sa Majesté l'impératrice, lâchez prise. Sire, vous n'avez pas été touché? Comment se fait-il que vous alliez bien? Où est la balle? ma robe impériale d'or est en cotte de maille. Aucun mal. Oui, votre robe impériale est impénétrable. Grand chancelier, je viens d'apprendre que dans ce monde parallèle, vous faites la fête. Ah non, rien de tel. Jamais de la vie. Ce vieux serviteur est irréprochable. Comment serait-ce possible? Oui, tout a été arrangé par mon petit-fils exemplaire. Le 63e descendant des Quentin salue votre majesté. Maman, tout est de ma faute, je t'ai fait revenir à l'hôpital. Une simple égratignure. Maman va bien. Mais petit Jules fait un faux pas après l'autre. Maman, sois tranquille, les méchants auront leur juste punition. Julien, Pierre, arrêtez-vous. Sur ce vieux scooter, tu veux nous rattraper? Tu te surestimes. Viens nous trouver outre-Atlantique. Chloé, nous allons bientôt partir à l'étranger. Que peux-tu me faire? Je vous emmène dans un bon coin. Attrapez-les, pour moi. Eh, Qu'est-ce qui se passe? vous êtes venu comment?
Lâchez-moi. Vous êtes qui? Lâchez-moi. Pierre, où on est? Il tourne une série historique? Ça n'en a pas l'air. Chloé Gauthier, tu nous as amenés ici. Pourquoi faire? C'est où? Ça. Parle. Tu veux quoi? Chloé Gauthier. Espèce de garce. Tu joues encore. Vive le roi. Longue vie à lui. Garde. Arrêtez-les. Non. Chloé Gauthier, tu oses me toucher? Julien Gauthier, Pierre Chenal ont blessé l'impératrice, prémédité un régicide, commis une haute trahison. Qu'on les jette au geôle, morts à petit feu. Tu dis n'importe quoi. Je vois que vous êtes tous accros au théâtre, hein, Chloé Gauthier. Tu n'as vraiment pas honte. Un scénario aussi puéril. Tu l'as inventé. Tu devrais être scénariste. Quel gâchis. Je pense que la mort à petit feu serait trop douce pour eux. Sire, plutôt qu'on les emmène, qu'on les gifle chaque jour, jusqu'à ce qu'ils avouent leur faute. Majesté l'accorde. Lâchez-moi. Chloé Gauthier. Espèce de garce, tu me le paieras. Chloé. Sire,